Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Vous êtes endormis. Vous m'entendez bien en arrière? Vous m'entendez bien en arrière? Tant pis si vous ne m'entendez pas, vous n'aviez qu'à venir en avant. Frères et sœurs, chers parents, chers jeunes, ce dimanche, la parole de Dieu nous bouscule. Elle nous demande qui peut connaître le dessein de Dieu, qui peut comprendre sa volonté. Moi, je vous lance cette question. Nous avons écouté la parole de Dieu extraite de dans la première lecture du livre de la sagesse. Alors, qui peut comprendre les desseins de Dieu? Qui peut comprendre sa volonté? Quand on pose une question, on s'attend à une réponse, non? Vous voulez que je vous apporte le micro en arrière? Vous levez, vous répondez, on est en famille, à haute voix. Comment comprendre les desseins de Dieu? Aïe. Il ne faut pas mettre la honte sur votre communauté, hein, parce que vous êtes en direct. Comment comprendre les desseins de Dieu? Oh boy! On est là jusqu'à 15 heures. Un courageux ou une courageuse se lève et répond. Même les servants en arrêt de moi peuvent répondre. La chorale aussi peut répondre. Comment comprendre les desseins de Dieu? Oui, maman. Sauf celui que Dieu lui-même dans son esprit par la sagesse. Amen. Merci, maman. On applaudit pour maman. Phew. Vous avez eu chaud, hein? On peut comprendre les desseins et la volonté de Dieu par la sagesse et l'esprit que Dieu nous donne. Par la sagesse et l'esprit que Dieu nous donne. Et si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons été poussés par l'Esprit Saint. Dans quel but? Pour prier, glorifier, rendre grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est notre Sauveur, notre Rédempteur, le Créateur. Pourquoi? Pour ses merveilles. Mais de manière particulière, pour lui dire merci pour la mission accomplie ici par notre frère, le Père Antoine Marie. Je suis sûr que les 2/3 de cette assemblée sont venus pour le Père Antoine Marie, pas pour Jésus. Hein. Je me trompe? Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Vous n'avez même pas honte de dire non. Il faut au moins mentir, dire oui, je me trompe. Donc vous êtes venus ici pour le Père Antoine Marie, pas pour Jésus. Aïe. On ne peut pas aller loin comme ça. Hein. Bien sûr, c'est le Père Antoine Marie qui a peut-être marqué notre vie, mais il faut surtout et d'abord que ce soit pour le Christ, parce qu'il a été à un moment donné un instrument. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite au radicalisme.
nous invite à faire des choix radicaux. Et je me permets ce matin de proposer au Père Antoine-Marie, alors qu'il est dans l'action de grâce pour la fidélité de Dieu dans sa vie, dans son ministère, je me permets de lui donner 3 conseils à partir des textes de l'Écriture d'aujourd'hui. Mais pas seulement lui, mais également à chacun et à chacun de nous, parce que la parole de Dieu, là, elle s'adresse à chaque baptisé, même à celles et à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Premier conseil, Padre. Premier conseil. Premier. Aie toujours un cœur de pauvre. Toujours un cœur de pauvre. Pourquoi? Le Christ nous rappelle dans l'évangile de ce matin qu'il faut renoncer à tout et à soi-même. Je peux renoncer au matériel. Je peux renoncer au mariage. Je peux renoncer à ma famille pour servir le Christ dans le sacerdoce. Mais si je n'ai pas un cœur de pauvre, jamais je ne conduirai les gens à Jésus. Je les conduirai à moi-même, mon égocentrisme, mon égoïsme. Le Christ nous invite au renoncement. Et c'est un appel radical. Cela ne s'adresse pas seulement au Père Antoine, mais ça s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous ici ce matin. À quoi suis-je prêt ce matin à renoncer pour le Christ? Qu'est-ce que je suis prêt à abandonner aujourd'hui pour le Christ? Père Antoine-Marie, tu es appelé aujourd'hui à continuer à renoncer à cette communauté. Surtout à ne pas faire la belle-mère. Parce que la belle-mère fait quoi? Elle est toujours en train de guetter pour voir comment ça se passe dans le foyer de son fils ou de sa fille. C'est ça la belle-mère. Hein? Je me trompe les belles mamans? Est-ce que je me trompe les belles mamans? Non, vous n'êtes pas comme ça. Hein? C'est les autres belles mamans qui sont comme ça. Renoncer. Bien-aimés dans le Christ, chers jeunes, si vous ne renoncez pas à ce qui vous éloigne du Seigneur, vous ne pourrez pas être de véritables disciples chrétiens au cœur du monde. Les chrétiens dont le monde a besoin, dont l'église d'Abidjan a besoin,